Bisso. On appelle Marabon Mora Bisso. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour, il y a séminaire. Pour les aller sur la Pentecôte. Voilà pourquoi nous allons prier et dédier ce moment franchement au nom du Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci, nous te rendons gloire. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la paix, ma robe, et sinon comme à mon corps. Nous avons maintenant ce moment qui a été sentiment, que tu es bien ailleurs, où nous au son, tu va se manifester pendant tous ces moments. Et ça va au bazar ici, quand vous allez pour l'andabis au Seigneur, que le Saint-Esprit va pour ça, enfin que ça soit pour la gloire, par le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume 30. J'ai lu au nom de Jésus. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent dans mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour de mort. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la force. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Nous allons acclamer ce Dieu. Nous allons maintenant célébrer son nom. Nous allons élever son nom. Comme la Bible nous dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui en moi bénisse son Saint-Nom. Laisse-moi adorer, laisse-moi t'élever pour la dans ta vie, dans ta famille. Commence à réfléchir tous les bienfaits de Dieu. Va refaire dans ta vie. Voilà pourquoi nous allons élever le Dieu. Oui, Seigneur, Père Céleste, nous te rendons gloire, Jésus. Nous t'élèvons, Seigneur, car tu es merveilleux. Merci, Père Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Yahweh. Si nous sommes en vie, et dans nous sommes et dans ma casse, Seigneur, si tu nous as donné cette vie. Si tu as veillé sur nous, si tu nous as protégés, tu nous as donné à manger, à boire, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce, par ton amour, Yahweh. Voilà pourquoi nous sommes là pour t'élever, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là pour te chanter encore, Alléluia, Amen. Voilà pourquoi nous sommes là pour te chanter encore, Alléluia, Amen. Car nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Nous allons chanter ensemble avec la chorale, Alléluia, Amen. Il est le roi des rois, les ressuscités. C'est lui qui vit et règne éternellement dans nos vies. Hallelujah.
Seigneur, nous t'adorons, toi seul, Yahweh. Alléluia, Amen. C'est toi le Dieu vivant, Seigneur. Nous sommes là ce soir pour t'élever. Nous sommes là ce soir pour te rendre gloire, Seigneur, car tu es merveilleux. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Yahweh. Nous te disons, Seigneur, que tu es merveilleux pour nous. Voilà pourquoi nous lèvons nos voix pour te glorifier, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 Yesu. Alléluia, 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 alléluia. Vivant, Seigneur, nous t'adorons. Il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. Le lion de la tribu de Juda, le roi de rois, le prince de paix, Seigneur. Commence à adorer ce Dieu, commence à l'élever. Commence toujours à les célébrer car il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Banako tombolaye, banako ko adorer. Commence à dire ce qu'il est pour toi, pour tout ce qu'il fait pour toi. Azana niponayo. Moi je dis qu'il est mon refuge, il est ma forteresse. Il est le roi de rois, le prince de paix, Seigneur. Moi je dis, Seigneur, qu'il est ma bannière, Seigneur. C'est lui mon bouclier. Nazali mobateli nabiso. Yendazali makasi nabiso, Seigneur. Sois élevé à toi jamais. Nous allons maintenant nous humilier devant son trône de grâce. La Bible nous dit qu'il montera dans sa montagne sainte. C'est celui qui a le main pure et le cœur innocent. Voilà pourquoi nous allons implorer la grâce, la miséricorde de Dieu dans nos vies. Dis à ce Dieu d'avoir pitié de toi. Il est là pour t'écouter. Il est là pour pardonner nos péchés. Yahweh, yo kamawa. Goluna yo miséricorde na yo nzambe zali kolona biso Yahweh. Oui, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Nous savons que nous avions péché, Seigneur. Par nos pensées, par nos actes, nous avions péché. Voilà pourquoi nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Voilà pourquoi nous implorons ton pardon sur ton peuple, Yahweh. Nous sommes là pour confesser nos péchés. Nous avions menti, nous avions volé la haine, l'hypocrisie, la jalousie, Seigneur, ezala qui partage nabiso. Tobunga ki nzela, totambola ki contrairement à volonté na yo. Yango tozali kole la mawa na yo nzombe. Yango tozali kole la miséricorde na yo, likole église rasselu, likole ya batu nyonso, Seigneur. Aie pitié de nous et que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. Que nous soyons purs, plus blancs que la neige. Que le sang de Jésus nous purifie, Seigneur. Zambengolu na yo, miséricorde ezali kolo na biso. Aie pitié de nous, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour enlever, pour ôter nos péchés, Yahweh. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous rendre purs, plus blancs que la neige. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous purifier de tout péché, Yahweh. Merci Père, merci Jésus. Merci Père, merci Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons, nous t'élèvons, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons car tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci pour ton pardon, Jésus. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci pour ton pardon, Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci pour ton sang qui nous a rachetés. Nous a rachetés de la mort. Nous a rachetés du péché. Nous a rachetés, Seigneur, du diable. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Oui, nous allons maintenant implorer la présence du Saint-Esprit. Nous allons désirer sa présence.
Il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. À côté de la biso mosungi. Wazali le consolateur, molimo mosantu. Voilà pourquoi nous allons désirer sa présence dans nos vies. Nous allons désirer sa présence dans nos vies. Commence à désirer la présence du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je désire ta présence dans ma vie. Je désire ta présence. Quand tu descends, tout change. Oui, le Saint-Esprit est capable de changer. Il est capable de guérir n'importe quelle maladie. Laisse-moi te dire, et dans le problème aux alliés qu'on traversait, il est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour consoler les cœurs. Il est là pour mettre la paix. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Totomboli maboko na biso likolo na position encore recevoir molimo mo santu. Père, cher Saint-Esprit, Abba Père. Yolobaki okotika biso ba orphelin Seigneur. Okotinde la biso molimo mo santu. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur, dans nos vies. Cher Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, Seigneur. L'Esprit de force. L'Esprit de force, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, quand tu descends, oui, tout s'arrête. Quand tu descends, tout change. Il change les situations. Il change les maladies. Il change les maladies en guérissant. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Yahweh. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert, Seigneur Jésus. Il y a transfert. L'atmosphère change, il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre.
de changer. Regarde comment le Saint-Esprit est capable de qui sans n'importe quelle maladie aux anangos. Oui, le Saint-Esprit est capable de marcher le paralytique. Le Saint-Esprit est capable de donner les enfants stériles. Voilà comment il est là dans ta vie. Voilà ce qu'il va faire dans ta vie en ces lieux. Voilà ce qu'il va faire pendant ces moments dans ta vie. Il est là pour changer les situations. Le maladie va s'enfuir. Maladie oyekanga vie na yo, oyekanga nzoto na yo ekokima mosika na yo. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Problème aux alango ezali kozwa solution. N'importe quelle situation tu te trouves, le Saint-Esprit est capable. Il est capable par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, le maladie. Alléluia. Proclame-le de ta bouche. Vite, saute de joie les stériles enfants. Oh, les sourds d'entendre. Oh, par sa puissance. Par sa puissance. Oh, les maladies. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Le paralytique marche par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance, cher Saint-Esprit. Les stériles enfants, les sourds d'entendre. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ah ouais. Par sa puissance. Par sa puissance. Il transforme. Par sa puissance. Il guérit. Par sa puissance. Il renouvelle. Par sa puissance. Il agit. Est-ce qu'on peut acclamer pour la puissance du Saint-Esprit? Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il renouvelle. Il renouvelle. Par sa puissance, il restaure. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il guérit le malade. Par sa puissance, voilà comment la puissance du Saint-Esprit est capable. Par sa puissance, il guérit le malade. Par sa puissance, il renouvelle. Oh, par sa puissance, il agit. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Le paralytique saute. Les stériles enfants. Le sourd entend. Par sa puissance. Par sa puissance. Réalise la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Réalise comment la puissance du Saint-Esprit est capable d'agir. Réalise comment la puissance du Saint-Esprit est capable de transformer. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Acclamons pour le Saint-Esprit. Nous allons toujours continuer à adorer le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est Dieu. Nous allons dire au Saint-Esprit de souffler maintenant dans nos vies. Nous allons dire au Saint-Esprit de souffler dans nos vies, dans nos familles, dans nos travails, dans nos études. Que le Saint-Esprit souffle, qu'il souffle, qu'il souffle, que son vent souffle au milieu de nous. Nous allons maintenant adorer le Saint-Esprit. Nous allons adorer le Saint-Esprit.
acclamons, acclamons, acclamons. Comme un torrent d'eau qui déborde du rivage, Esprit de Dieu. Oh, comme un torrent d'eau qui déborde du rivage, souffle Esprit de Dieu. Comme une nouvelle vague qui nous conduit d'âge en âge, souffle Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte. Oh, chantons Saint-Esprit, Esprit consolateur, Saint-Esprit révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Oh, chantons Saint-Esprit, consolateur, oh Yahweh, oh révélateur, qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit. Dis au Saint-Esprit de souffler dans ta vie. Dis au Saint-Esprit que ces moments ne passent pas inaperçus, cher Saint-Esprit. Je veux que tu souffles dans nos vies. Je veux que tu souffles dans nos travails. Je veux que tu souffles dans nos affaires, dans nos familles, cher Saint-Esprit. Dans l'église Racelu, viens souffler, cher Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, esprit de feu. Le Saint-Esprit, esprit de sainteté, de clarté. Cher Saint-Esprit, souffle au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, souffle. Souffle, cher Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, esprit de feu, de sainteté, souffle Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte, souffle Esprit de Dieu. Oh, sur un chemin de vérité, de sainteté, souffle Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte, souffle Esprit. Oh, chantons Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit. Oh, chantons Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit. Molimo wo santu yaka, molimo wo santu yaka. 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 Yaka, 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 yako sala, yaka, yako sala. Pendant que yebisa molimo wo santu yako sala. Yebisa molimo wo santu tozala posa na yo yako sala. Yako sala to belelio.
na ba vie na biso tobeleli yo molimo na nguya molimo na moto yanga kosala yanga kobikisa maladi yanga kokangola yanga kopesa kimia yanga kosala molimo mosantu. Nous avons besoin de toi. Merci Père cher Saint-Esprit. Merci Père cher Saint-Esprit. Nous allons maintenant acclamer pour la présence du Saint-Esprit. Nous allons acclamer pour la puissance du Saint-Esprit. Dans cette acclamation, nous allons inviter le serviteur de Dieu, le pasteur JP, au nom de Dieu, Azali Kopusana. Double honneur na basali na Nzambe. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons. Seigneur, nous voici au 3e jour de notre séminaire. Merci pour ton assistance. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses. Parlez-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nos salutations pour ceux qui nous suivent ici présents et à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Qui a voulu que ce soir nous parlons de sa part, qui a voulu que nous écoutons sa parole et sa volonté. Merci au pasteur Alfred, notre père spirituel, et à maman révérende pour la marque de confiance à ma personne. Merci aussi à vous qui êtes là, qui suivez ces messages de loin comme de près, et que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous avons commencé notre séminaire à partir de lundi, mardi, aujourd'hui, mercredi, nous terminons. Nous allons faire un petit rappel des 2 jours précédents. Les premiers jours, nous avons parlé de la Pentecôte de l'ancienne alliance ou israélite. Nous avons vu en Israël aussi, on a célébré la Pentecôte. Nous avons compris que cette Pentecôte était liée à 3 choses. La première chose, c'était la bonté de la providence divine. La deuxième chose, c'était la reconnaissance à Dieu. Et la troisième chose, c'était la consécration à Dieu. Et le deuxième jour, nous avons parlé de la Pentecôte de la nouvelle alliance ou chrétienne. Ici, nous parlons de cette Pentecôte qui est liée à notre Seigneur Jésus, lui qui a parlé la venue du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, il y a eu 2 choses très importantes. La première chose de la venue du Saint-Esprit qu'il nous a donné, c'était le Saint-Esprit. À partir de la venue du Saint-Esprit, c'est là où l'Église primitive a vu les jours. Et la deuxième chose, c'est que dans la venue du Saint-Esprit, tous les disciples qui étaient de diverses liés s'étaient rassemblés tous en un seul corps qui est l'Église dont le Christ est la tête. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pentecôte dans nos jours, c'est-à-dire dans l'Église. Nous allons lire dans Actes chapitre 1er, Actes chapitre 10. On va nous lire Actes chapitre 10, verset 44. Le verset 44 au 47e verset. Actes chapitre 10, verset 44 à 47. Actes chapitre 10, verset 44 à 47. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Amen. Gloire à Jésus. Nous venons de lire dans le livre de Actes chapitre 10 verset 44. Ici, la Bible nous parle de la première Pentecôte
païenne. Ici, il y avait l'effusion du Saint-Esprit dans la maison de Corneille. Corneille fut un capitaine romain. Et cette histoire s'est passée à Césarée. D'après la pensée de Dieu, dans la pensée de Christ, l'Église est composée de peuples, c'est-à-dire des Juifs et des Grecs. Donc les Juifs et les Grecs sont des composantes de l'Église. Quand on parle des Grecs, on voit les païens, les gentils, c'est-à-dire on nous voit. Nous les autres qui ne sommes pas la descendance d'Abraham. À part les Juifs qui est la nation de Dieu, les peuples de Dieu, on voit maintenant la venue d'autres peuples dans l'église de Dieu, dans le domaine de Dieu. Ils sont venus s'assembler avec eux, qui est l'église. Ici, Pierre n'était pas parti seul chez Corneille. Et nous parlons de la première Pentecôte païenne, c'est-à-dire la première Pentecôte juive était à Jérusalem. C'était le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, nous tous nous connaissons cela. Mais dans Acte 10 que nous venons de lire maintenant, nous voyons la Pentecôte chez les païens. L'effusion du Saint-Esprit chez les païens. Corneille nous représente, nous qui sommes des païens, nous qui sommes des gentils, nous qui ne sommes pas la descendance d'Abraham. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme la Bible, comme nous venons de lire, tous les fidèles, c'est-à-dire les circoncis, c'est-à-dire les Juifs qui avaient accompagné Pierre, furent étonnés que les dons du Saint-Esprit étaient donnés même, répandus même sur les païens que nous sommes. Car ils les attendaient parler en langue et louer Dieu comme les Juifs. Les Juifs ont compris que Dieu n'était pas seulement le Dieu des Juifs par rapport au don du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est ici que Dieu montre qu'il donne le Saint-Esprit à toutes les nations, à toutes les races et à tout le peuple. À celui qui croit, a droit au baptême du Saint-Esprit, a droit au don du Saint-Esprit. Et on a vu les signes de parler à langue qui démontrent le baptême du Saint-Esprit. Quand nous parlons de Pentecôte à nos jours, c'est pour voir que si tu es prêt, en ouvrant ton cœur à Jésus, en ayant la foi en Christ, Jésus, tu peux recevoir les dons de Dieu qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Quand le Seigneur Jésus disait dans Jean chapitre 16, verset 17, si on peut lire pour nous ça, Jean chapitre 16, verset 17, Jean 16 plutôt, verset 7, Jean chapitre 16, verset 7. Si on peut lire pour nous, Jean chapitre 16, verset 7. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que j'emmène, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Gloire à Dieu. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Jésus a dit les consolateurs. Le mot consolateur en grec, ça signifie paraclet. Voudrait dire un compagnon. Ça voudrait dire un compagnon. Un compagnon de tous les jours. Paraclet en grec, c'est-à-dire un compagnon de tous les jours. Bien-aimé, dans la vie chrétienne normale, si nous voulons réussir, exceller, faire des exploits, nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit. La victoire de la vie chrétienne est liée à la directive du Saint-Esprit, à l'orientation du Saint-Esprit. Personne ne peut réussir dans la vie chrétienne s'il est à l'encontre du Saint-Esprit ou s'il n'a pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un veut réussir dans sa vie en tant qu'enfant de Dieu, il doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit marcher avec le Saint-Esprit. Il doit coopérer avec le Saint-Esprit. Il est le paraclet, un compagnon d'œuvre, un compagnon de service, un compagnon de tous les jours. C'est pourquoi nous parlons de la Pentecôte dans nos jours, c'est-à-dire dans l'Église. Tout un chacun de nous qui me suit, qui suit ces messages, a le devoir de rechercher la présence du Saint-Esprit, a le devoir de chercher à avoir une communion étroite
avec le Saint-Esprit, a le devoir de prendre le Saint-Esprit comme son compagnon de tous les jours. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous avons parlé de la Pentecôte, de la nouvelle alliance, où le Seigneur Jésus a donné clairement le travail du Saint-Esprit. Il a dit quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité et vous révélera ce qui est caché. Le Saint-Esprit a une grande charge, a un grand travail dans la vie des chrétiens. Voici 10 missions très importantes du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. La première mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit est le défenseur du chrétien, c'est-à-dire il est notre avocat devant Dieu, devant Satan et devant les hommes. Deuxième mission du Saint-Esprit. La deuxième mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, le Saint-Esprit est le paraclet, c'est-à-dire c'est lui qui est partout où nous sommes pour nous apporter les secours et les réconforts. Il est le compagnon dans les services, dans la vie, dans les mariages, dans les foyers, partout. Gloire à Jésus. La troisième mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, le Saint-Esprit est le consolateur du chrétien. C'est-à-dire c'est lui qui vient encourager, fortifier les chrétiens. Quand nous sommes troublés par les événements, quand on perd un être très cher, le Saint-Esprit vient là pour nous consoler. Quand nous avons des blessures intérieures, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Car la quatrième mission du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, le Saint-Esprit est celui qui nous vient en aide devant chaque situation difficile. Il vient en aide dans notre faiblesse. Gloire à Jésus. Et voici la cinquième mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit est notre intercesseur, c'est-à-dire nous ne savons pas ce que nous devons demander. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Mais le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables, par des mots où nous ne pouvons pas prononcer. Mais lui qui sonde même la profondeur de Dieu, et il intercède, il prie pour nous. Gloire à Jésus. Et la sixième mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est le soutien du chrétien. Vous savez, dans les déséquilibres de ce monde, c'est le Saint-Esprit qui nous soutient. Et la septième mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, le Saint-Esprit est le premier enseignant du chrétien qui enseigne dans la vérité. Si le Saint-Esprit n'enseigne pas, ce qu'on enseigne, ça sera le mensonge, parce que c'est lui seul qui enseigne la vérité. La huitième mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, le Saint-Esprit est le guide du chrétien dans son parcours de ce monde corrompu. Le monde a un parcours bizarre, a des surprises agréables et désagréables. Mais le Saint-Esprit qui nous aide à conduire bien notre vie. Neuvième mission du Saint-Esprit dans la vie du croyant, du chrétien que nous sommes. Le Saint-Esprit nous confère la puissance de Dieu, les dons spirituels, toutes les capacités divines pour vaincre la puissance des ténèbres et nous aide à vivre la vie surnaturelle dans les naturels. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur des guérisons, des miracles et des délivrances. Et la dixième mission du Saint-Esprit dans la vie du croyant, du chrétien, le Saint-Esprit est le seul qui prépare les chrétiens pour les jours de l'enlèvement. C'est lui qui prépare pour les grands jours de l'enlèvement de l'Église. Quand nous pouvons lire ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, bien-aimés. Oh, gloire à Jésus. Que faire pour maintenir la communion du Saint-Esprit dans notre vie? La première chose à faire, bien-aimés enfants de Dieu, il faut avoir la vie de sanctification. Tous les jours de votre vie, si vous voulez maintenir la communion avec le Saint-Esprit, il faut avoir la vie de sanctification tous les jours. Il est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 45. Et deuxième chose, pour maintenir la communion avec le Saint-Esprit, il faut avoir la vie de la crainte de Dieu. Il est écrit dans Proverbe 8, 13. Et la troisième chose, pour maintenir la communion avec le Saint-Esprit bien-aimé, il faut avoir la vie de l'obéissance. Je dis l'obéissance totale et non partielle à Dieu et à sa parole et à ses serviteurs. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 1er. En conclusion, nous disons, nous allons voir 5 conditions pour être je répète bien, oint de l'onction véritable du Saint-Esprit. La première condition pour être oint de la véritable onction du Saint-Esprit, première chose, il faut se repentir sincèrement. Deuxième chose, il faut croire en Jésus
en tant que votre Seigneur et Sauveur personnel. Je dis bien en tant que votre Seigneur, parce que beaucoup de gens inversent les choses. Comme d'autres gens veulent que Jésus soit leur Sauveur, au lieu d'être leur Seigneur. Ils veulent seulement Jésus, ils les assiste, au lieu d'obéir à Christ. Donc, deuxième condition, il faut croire en Jésus en tant que votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et la troisième condition pour être rempli de l'onction véritable du Saint-Esprit, c'est la vie de persévérance dans la prière. Et la cinquième condition pour être loin de l'onction du Saint-Esprit, je dis bien véritable, il faut apprendre à développer ton intimité, ta communion et ta relation avec le Saint-Esprit. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Bien-aimé, toi qui me suis à ce moment, tu as écouté la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas réussir dans notre vie chrétienne. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie, si tu n'as pas encore, tu t'es pas encore repenti, repens-toi. Nous prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour tous tes enfants qui ne sont pas repentis, mais que leur cœur ait été tellement vivement touché par ces messages. Seigneur, touche leur cœur, change leur vie. Alléluia. Nous allons prier encore. Nous allons prier que le Seigneur Jésus soit notre Seigneur, soit notre Sauveur dans notre vie. Gloire à Dieu. Nous prions maintenant. Prions le Seigneur. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, appelle Jésus à être votre Seigneur, à être votre Sauveur dans la vie et tu auras l'onction du Saint-Esprit. Troisième requête que nous devons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner l'obéissance sans condition à sa parole. Beaucoup de gens veulent obéir partiellement à la parole de Dieu. Mais prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions ce soir. Nous te prions pour toute personne qui m'a suivi, qui a suivi ces messages. Donne à la dite personne, Seigneur Jésus, l'obéissance totale à ta parole. Et nous prions encore, demande à Dieu, toi qui veux être rempli de l'onction véritable de Dieu, demande la vie persévérante de la prière. Seigneur, nous prions, oh Seigneur Jésus, que cette vie, que cette soif de la prière persévérante, tous les jours, comme c'est le cas de notre Seigneur, soit le partage de tout le monde qui m'a suivi ici. Nous allons prier encore. Bien-aimé, priez que Dieu te donne une vie, que tu développes une vie de l'intimité, une vie de communion, une vie de relation avec Dieu. Seigneur, sois béni, sois loué, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci beaucoup, c'était votre frère et pasteur Jean-Pierre Onanjo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons pour la parole de Dieu, acclamons. Nous allons maintenant passer encore dans un moment agréable. Oui, il y a un moment d'adoration, il y a offrande. Amen. La Bible nous dit que nous allons maintenant donner nos offrandes, nous allons bénir le Seigneur, nous allons être reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous. Nous allons prier par le nom de Jésus. Père Céleste, nous te disons merci pour ces moments que nous avions passés dans ta parole. Merci Yahweh pour ces moments que nous voulons encore passer, un moment d'adoration où nous donnons Seigneur ce que tu nous as donné Yahweh. Merci Seigneur pour toutes les offrandes, pour tout ce que nous allons donner. Que ces moments Seigneur est un moment agréable. La vie a manqué, on a essengognoso. Enfin que OP ça fait bazangi, enfin que OP ça prochainement par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Au rythme de la musique, nous allons passer un moment pour les offrandes. Acclamons pour ce Dieu. Très fort. Kébé, olamole
nsima mosusu na binanga nayoki moto pasi baske elekebele olamongo elekebele elekebele olamonzambe elekebele olamonzambe elekebele elekebele batelanga elekebele ayonimakate elekebele elekebele esika na ute elekebele mopesi kolela elekebele sikolokota elekebele mopesi kolela elekebele na mbala moko ye elekebele ona la vi na ngai elekebele. Acclamons pour ce Dieu, acclamons pour ce Dieu. Bola munayo nzambe ndele ki ezele na vie na ngai. bola munayo définition ya vie na ngai sa bonté c'est l'essentiel de ma vie Seigneur osala ngai nini anapesa na yo nini yokenanga wapi Olupalata tope nini. bolamu eleki ya mingi yango nabeti mololo nakokoma yango bisika nini ya solo eleki ebele yamba loyembo ya motema nanga bolamu e na vi na ngai bolamu eleki ebele vraiment Elekebele, eleki ebele elekebele, bolamu nzambe elekebele, bolamu nzambe elekebele, olala kite elekebele, batelanga elekebele, olimakate elekebele, batelanga elekebele, sika na uti elekebele, pesi kolela elekebele. papepapepa nasakasi nini ngai oyo Nasakasi nini, nasakasi nini ngai oyo nasakasi nini, nasakasi nini ngai oyo nasakasi nini, nasakasi nini ngai oyo nasakasi nini. bolamu yango ekamati mefiboshe inde salamopa Ah, salamopa 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 lelilele Emutashinakole, lelelele, emutashinakole, lelelele, emutashinakole, lelelele, emutashinakole, yodiwanye lelelele, emutashinakole, wanye wanye, wanye, wanye wanye, Elohim Elohim, Elohim Elohim, 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 danser, 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 bouger, bouger. Boutouage, comment Emutashinakole, lelelele, emutashinakole, lelelele. Amen, amen, amen. Acclamons pour ce Dieu, manifestons cette joie. Acclamons, acclamons, acclamons. Dieu est merveilleux. Amen. Nous allons maintenant passer pendant notre moment à communiquer. Nous disons ceci. Nous avons un séminaire sur la Pentecôte au Bandaki depuis le lundi 25 mai. Tous participer belé, tous se connecter belé dans les réseaux sociaux, tous s'abonner à la chaîne Nabiso et Église Rasselu. Nous continuons toujours avec notre programme. Le demain, nous sommes là de 6h. Nous avons une prière de 6h et puis à 18h. Le vendredi, de 6h à 18h. Et le dimanche, nous sommes ici le matin à 10h. Et nous avons aussi un programme de permanence au ESA de 15h jusqu'au soir avec les serviteurs de Dieu Baza programmés. Zambé Apamboulabinoto continue toujours à se connecter. Nous allons prier pour clôturer ces moments. C'est l'église Rasselu avec votre humble servante, ancienne Élisée Moulumba. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour ces moments. Père Céleste, nous te disons merci, merci, car tu es l'alpha et l'oméga. Merci.
Merci Seigneur, car tu as été avec nous pendant tous ces moments. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée en ces lieux. Merci Seigneur, car de loin, Yahweh, Ezabaro Bazali Kotala Biso, yo accomplir ba miracle, Nguya Molimo au centre na yo, et sali na vie à mon qu'on a manqué. Merci Seigneur pour péci sur mon qu'on a manqué ma casse, ya côté les mains, ya koluke longina yo, bisika tozali na bandaku, bisika tozali, eza tozolanda na ba réseaux sociaux Seigneur. Merci, merci pour la participation de tout le monde. Zambé, aucun nissément qu'on a manqué. Pendant tous ces moments, il y a action, il y a séminaire, il y a sala ya kokamwa, au sala ya minen, au biki sama maladie, au kango la babeli, au kango la ba onyo suba kangama, au tamboli saba onyo suba tambola kate, au sala bikamwa Seigneur, afin que la gloire et la louange reviennent à toi seul. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.